j'aime les cérémonies. Ça y est, le chat sort du sac. Pendant des années, j'ai essayé de me le cacher, mais j'adore les cérémonies. Montrez-moi un ruban, je le coupe. Montrez-moi une bouteille de champagne, je la pète sur un bateau. Montrez-moi une vieille dame qui fête son centenaire, je la coupe puis je la pète sur un bateau. Je suis comme ça. Je suis comme ça, prenez-moi tel quel. C'est pourquoi ce matin, j'étais tellement excité, là, pas capable d'attacher mes culottes. Et la raison de ce tumulte, c'est la cérémonie d'assermentation du maire Bourque à l'hôtel de ville. Alors, pour l'occasion, M. Bourque s'est avancé vers le grand prêtre, a levé sa main droite, bon, l'a déposée sur un livre sacré et a fait vœu de chasteté. Comme s'il y avait le choix, M. Bourque, tu sais. Coudon, c'est à qui, ce main-là? Ah, ben, c'est à qui? Non, attends! Ben, coupez-moi les calories, puis appelez-moi Maigrichon. C'est Mario Dumont, le chef de la DQ, la ministère. Mario, bonsoir. Merci beaucoup, Mario. Ça va très bien. C'est lui-même. Merci beaucoup. Merci. Allez, là, faut aller au lit. Faut aller au lit, Mario. Allez. Tu sais, je veux dire. Au lit, jeune homme! Non, mais il a manqué une journée d'école pour être ici, là. Il est sûr. En tout cas, la cérémonie d'assermentation s'est déroulée dans les plus grandes pompes. Et Isabelle Maréchal, l'animatrice des Bosnie-Herzégovine, d'abord, y a assisté. Le choix d'un peuple, justement, parlons-en de votre choix. Vous l'avez élu? Eh bien, vous l'avez. Pierre Bourque, 40e maire de Montréal, c'est désormais le king de l'hôtel de ville. Et aujourd'hui, assermentation oblige, on a déroulé le tapis rouge. La madame en rouge a déployé les drapeaux rouges de la ville. Mais voyons. Bon. Et on a même permis à Bulbo, le poisson rouge du maire, d'assister à cet événement hyper médiatisé. Les journalistes sont peut-être accusés d'être contre Pierre Bourque alors que 40% de la population ont voté pour lui. À quoi faut s'attendre maintenant comme couverture? Ben, il y a une chose qui est certaine, qu'on ne vienne pas nous dire que les journalistes ont tant d'influence que ça parce que le peuple a décidé autrement. Et le peuple était donc content de célébrer le King of the Hill. C'est important pour vous cet événement, au point de le filmer? Mais certainement parce que ma sœur, elle a été conseillère dimanche passé. Ça, c'est le fils de ma sœur. Et voilà ma sœur, Mary Darrows. C'est un beau moment, ça. Ouais, exactement, exactement. Regardez ça toute sa vie. Exactement. Salut Pierre, félicitations. Comment ça va avec l'homme? Bon, écoutez, il va falloir travailler avec, hein? J'ai promis de vraiment entrer Montréal dans le 21e siècle. Vous avez promis de bien le faire. Bien le faire. Sans mensonge, sans cachette, Voilà. sans quoi que ce soit. Avec la plus grande honnêteté que je peux. Pensez-vous que, comme citoyen, il faudrait qu'on s'attende à une ou deux petites vites cette année? À une ou deux petites vites? Plus que ça? Bon, ben écoutez bien, là, vous savez, c'est imprévisible, la politique, hein? Surtout à Montréal. OK, on a très peu de temps pour parler. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est un party de famille pour remercier les gens qui avaient voté pour M. Bourque et pour les 39 autres. OK. On a vu Samy Forcillo, qui est un des rescapés de l'équipe de Jean Doré, qu'on a pourvu depuis. Non, hein? effectivement, mais là, il n'a pas l'air très heureux de Non, la chose. mais il y avait plein de monde d'ailleurs. Sais-tu qui on a vu? Non, qui vous est avez venu vu? nous voir parce qu'il dit c'est vous la fin du monde? Oui. Tony Trabiano, Monsieur Carrosse de Grand Magasin. Je sais pas, pour ceux qui ont regardé l'émission, peut-être, la semaine dernière, il y a un homme d'affaires italien qui fabrique des chariots d'épicerie de Montréal, qui a fait faire une stèle funéraire avec un chariot d'épicerie sculpté sur le beau, puis qui veut se faire enterrer là-dedans éventuellement quand il va mourir. Oui, il a failli avoir le cancer et là, il a eu peur Oui. et il s'est fait faire... C'est son nom qui est marqué sur la plaque. Mais là, donc, le on a mis cimetière- un sac de plastique sur le carrosse Oui. qui dépasse. Hein? Et là, il est revenu à Montréal, Mais donc il le prend pas. il le prend pas du Mais tout, écoute, parce il que le cimetière n'est pas pleurait, d'accord. il pleurait cet après-midi. Il a pleuré devant le maire Bourque. Devant nous, Et devant vous. oui, c'est un ami du maire Bourque. OK. Et il a pleuré devant nous. Il a dit qu'il allait poursuivre le cimetière, avocat, notaire et tout ce qui s'ensuit. Ça va pas finir comme ça. Ben, on va suivre le dossier, Isabelle Maréchal. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous allons faire une pause. Mais auparavant, je vous laisse au bon soin de Maxime Martin. Allez-y. C'est ça mon cue, là? Bon, finalement, ils me le disent. OK. Salut, Marc. Oui, alors je suis ici devant le pub Atrium sur Maisonneuve.
En compagnie de 30 gagnants qui se méritent évidemment une belle soirée au Centre Molson. Voici les gagnants. Non, pas de suite! Pas de suite! Bon, alors c'est ça, il y a 15 personnes qui étaient assises en bas, ça ne disait de rien. Bon, ça fait partie du deuxième repêchage Molsonex. On les pogne comme ça au hasard. On se ramasse au Centre Molson avec des invités. On est maintenant 30 personnes qui, comme je dis, on monte à l'autobus, on va voir Philadelphie cogner dur contre le Canadien. La semaine passée, c'était 4 gagnants avec un voyage à Boston. Là, une fois à l'intérieur de l'autobus, on va voir un autre Grand Prix. Je peux pas le dire tout de suite, c'est comment ça marche. Hein? Faut toujours teaser. Mais là, justement, dirigez-vous en dedans on va savoir tantôt durant Flash. Parce que là, je pourrais dire le nom du gagnant et live. Et en pas. Bon. Tabarouette. Allez-y, la main. T'appelles ça un troupeau de moutons, hein?